Alors aujourd'hui, je vais vous parler, de l'API OVH et plus précisément de l'authentification, des méthodes d'authentification pour utiliser l'API OVH. Parce qu'il y a certaines choses qui, semblent un peu floues et quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup et que je ne comprends pas. Donc, vu que je n'ai pas une explication de la part d'OVH, vu que ce problème avait déjà été soulevé sans aucune explication d'OVH, eh bien, je me suis dit: «On va faire une vidéo, ça va être plus parlant pour ceux qui ne suivent pas très bien déjà l'endroit où on en parle sur la mailing list API, OVH et puis pour les gens pour qui, tout ça c'est un peu confus quand on parle de texte, d'AKCK, AS et cetera et cetera. Donc on va faire les choses en visuel, ça va être plus clair. Donc avant tout, un disclaimer, ne faites pas ça chez vous. Et puis, il y a pas en soi, dans ce que je vais montrer là, de faille de sécurité dans l'API OVH. Il y a, au pire, un faux sentiment de sécurité et il y a aussi, je vous montrerai à la fin, c'est un peu lié, un petit problème, qui permettrait à quelqu'un qui a accès à votre poste, éventuellement, récupérer assez rapidement, en quelques secondes, tout le nécessaire pour se connecter à votre place sur l'API OVH avec un accès total et complet et donc une fois rentré à la maison, pouvoir faire tout ce qu'il veut sur votre compte. Donc commençons par le début, je vais essayer de faire court pour perdre personne en route. Donc l'authentification sur l'API OVH se passe de la façon suivante, hein, vous l'avez sur, internet, vous cherchez dans les docs OVH. Grosso modo, je vais vous faire vite fait un petit récap, un petit résumé. Donc le principe de base, en premier lieu, il faut aller déclarer son application. Donc une application, pour qu'elle s'authentifie, doit être déclarée chez OVH. On va voir que ça ne sert à rien, mais il faut le faire quand même. À partir du moment où vous allez le faire, donc en cliquant, hein, vous avez ça là, je ne sais pas si on va le voir, oui voilà. Vous créez, vous avez droit en plus en cadeau à mon nick, si vous voulez, donc je ne vais pas insister plus, mais en gros, vous voyez que là, vous donnez le nom et à partir de là, vous allez recevoir 2 choses. L'application keys, donc la clé de l'application qu'on qui est nommée AK comme application keys, que l'on voit ici dans l'exemple donné et le truc, la clé qui me pose problème, ce qu'ils ont appelé la secret application keys, la clé de l'application qui est secrète, retenez bien, secrète, parce que secret pour moi ça veut dire ce que ça veut dire, qui dans l'exemple donc est ici. À partir de là, quand une personne va utiliser votre application et que, vous allez devoir l'authentifier, enfin elle va devoir s'authentifier auprès de l'API OVH pour que votre application ait accès aux données de cet utilisateur. Donc ça se passe en 2 temps. Dans un premier temps, votre application va devoir faire une requête, vers OVH en passant, l'application keys et l'access rules, c'est-à-dire en gros, ce à quoi l'application va avoir le droit d'accéder, hein, je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez donner un autre paramètre aussi qui est la redirection vers laquelle l'utilisateur va être redirigé après s'être authentifié. On va faire une démo tout à l'heure, vous allez comprendre. Et en réponse à ça, vous allez avoir une URL. Cette URL, c'est vous allez rediriger l'utilisateur vers cette URL. Là, il va arriver sur la page d'authentification OVH, il va s'authentifier, il va donner un délai de validité au token qui va être retourné et votre application, elle, va pouvoir utiliser ce token pour authentifier les appels. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, quand votre application va vouloir faire des appels à l'API au nom du client, au nom de l'utilisateur plus exactement, eh bien, la méthodologie, c'est que vous allez devoir mettre différents paramètres dans les headers de la requête. C'est un peu technique tout ça, hein. Si vous êtes un peu largué, vous inquiétez pas, il y aura quelque chose de bien plus visuel tout à l'heure. Donc, les choses qu'il y aura à faire, ça va être, il va falloir fournir, on le voit ici, donc là c'est une requête curl, mais évidemment on peut faire la même chose avec n'importe quoi, c'est pour montrer. Donc les "-h", ça correspond au header HTTP. Donc on va devoir transmettre l'application keys, donc la clé de l'application qu'on a vue là-haut, un timestamp, une signature, j'y reviendrai parce que là, c'est la clé de toute cette histoire,
et la clé du client, ce qu'on appelle CK, la clé du client qu'on a récupérée au-dessus. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la signature. Le but de la signature, c'est quelque part d'authentifier l'application, c'est s'assurer que c'est l'application qui a cette application keys-là qui fait la requête. OK. Cette signature, elle est calculée par un hash, en fait, un hash d'une chaîne qui contient l'AS, autrement dit, la clé secrète, que l'on va concaténer, à chaque fois je me plante, vous voyez ce que je veux dire, à la clé du client, la méthode de la requête, donc par exemple get, post, etc., la requête, le body de la requête et le timestamp. Alors, ceux qui ont déjà voulu implémenter par eux-mêmes l'authentification sur l'API OVH, je suis à peu près sûr que vous êtes cassés les dents là-dessus parce que c'est prise de tête comme c'est pas possible. Donc, on fait cette signature, ça obtient ça, et on peut la balancer dans les headers. Et donc, avec tout ça, eh bien, vous ne le voyez pas là, mais c'est là, on peut s'authentifier sur l'API et passer des requêtes au nom de l'utilisateur, donc accéder à ces données, etc., etc., etc. Le problème que je veux évoquer, c'est que la question que j'ai posée, c'est à quoi sert l'application secret, la clé secrète, puisque au final, elle n'est rarement secrète. Autrement dit, elle est secrète que dans un cas, c'est quand vous faites vous-même votre application, donc vous mettez votre clé secrète dans votre application, il n'y a que vous qui utilisez l'application. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert? Puisque, en théorie, vous n'allez pas usurper votre propre identité pour vous-même aller vous connecter à l'insu de votre plein gré sur votre interface. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas vous pirater vous-même, c'est stupide. Donc, enfin, il y en a peut-être qui le font, hein, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Dans tous les autres cas, vous allez déployer votre application, vous allez la donner à un client, la rendre publique, et dans ce cas-là, la clé secrète va se retrouver d'une façon ou d'une autre dans l'application que vous allez fournir, que vous allez délivrer. Et même si c'est un binaire compilé ou quoi que ce soit, il y aura toujours une façon pour la récupérer puisque vous la donnez. Exemple, on va directement sur l'API OVH, la console OVH. Donc, donc là, vous voyez, je ne suis pas logué. On a toutes les ressources auxquelles on peut accéder. Si je veux les utiliser, je vais m'authentifier. Et pour m'authentifier, qu'est-ce que va faire le JavaScript qui est derrière? Il va faire tout le procédé que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, pour ça, il va avoir besoin de la clé de l'application, mais aussi de la clé secrète de l'application. Autrement dit, la clé secrète de l'application OVH, de la console OVH, elle est là. Elle est là. Et si vous ne me croyez pas, je ne pense pas que ce soit un grand secret pour personne, on va la trouver. Par exemple, hop, on va ici, vous voyez le code. Donc ça, c'est le code JavaScript, pour ceux qui connaissent un peu les DevTools de Chrome. On descend tout en bas. Alors, je vais le faire comme ça va être plus rapide. Et hop, je suis descendu un peu trop bas. Et qu'est-ce qu'on voit ici, là, exactement? Hop, 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 hop. Application secret. Et alors, ici, on va y arriver. Je ne vais pas le faire avec la souris parce que j'ai l'impression que ça me... Donc, application secret, ici. Donc, je vais monter un peu plus puisque vous ne voyez pas. Tac, 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 voilà. OVH application secret. La clé secrète d'OVH, elle est tout à fait... Enfin, de cette application d'OVH, elle est publique. On a à côté, ici, l'application key. On a l'application secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait très bien faire une application sans avoir à la déclarer auprès d'OVH et en utilisant la clé secrète d'OVH et la clé non secrète publique, l'application key qui va avec. Ça veut dire concrètement que, vu du côté OVH, eux auraient l'impression que ça vient de la console. Et puis voilà. Autrement dit, ma question qui reste en place depuis tout à l'heure, c'est à quoi sert cette
clé secrète puisqu'elle n'est pas secrète. À quoi ça sert? Donc, ça ne sert pas à authentifier l'application qui fait la requête. Bien sûr que non, puisqu'on peut l'extraire et l'utiliser dans une autre application. Ça ne sert pas non plus à identifier et pas authentifier l'application, puisque pour identifier l'application, bah, la OVH key, app key suffirait, celle-là, elle est publique. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai posé la question, j'ai pas de réponse. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça induit les gens en erreur parce qu'ils ont oh là là, il y a ce truc super compliqué, faut signer, machin et bidule. Mais non, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, il faut le faire. Mais on fait une signature, un hash avec des choses qui sont publiques, que tout le monde peut avoir. Donc voilà, le premier. Moi, pourquoi ça m'a interpellé plus que ça? C'est parce que pour m'amuser, entre guillemets, je sais, il faut être maso pour s'amuser avec l'API, mais j'aime ça, me faire mal. Je voulais faire, je me suis dit, tiens, on va faire une petite interface web pour faire certaines choses. Et puis, comme ça va, je pense que ce que je vais faire peut être utile à d'autres, je me suis dit, je vais la rendre publique. Mais je me suis dit, bah oui, mais si je la rends publique, comment je vais faire pour garder secrète la clé secrète? Alors là, je me suis dit, oui, mais la solution, bah, faire un espèce de proxy pour proxifier ça se dit pas ça, mais enfin, bref, un proxy par lequel je vais passer, qui lui va garder la clé secrète et tous les appels de l'API vont passer par le proxy. Le problème de ce genre de choses, c'est qu'il faut avoir une confiance absolue dans la personne qui propose le service, puisqu'à partir de là, on a accès à tout. Donc, c'est pas jouable. Donc, je me suis dit, bon, bah, on va mettre la clé secrète, comment on fait quoi? On va mettre la clé secrète publiquement dans le JavaScript de l'application, mais c'est pas possible, mon Dieu, mon Dieu. Et là, je suis allé voir comment on fait OVH et je me suis dit, avec l'aide de Benjamin d'ailleurs, que je remercie, qui m'a fait un coup de main pour dépatouiller tout ça, et qui, et ben voilà, on a trouvé la clé, on a vu qu'elle était publique, la clé secrète était publique, donc voilà, moi je comprends pas, voilà. Donc j'aimerais savoir pourquoi, à quoi ça sert, est-ce que c'est quelque chose, de la poudre verte? Enfin bref. Donc voilà le premier questionnement. Une deuxième chose sur lequel je voulais qui est lié, mais qui n'est pas qui est lié, tant que j'y suis, c'est que je sais que vous êtes nombreux à utiliser cette console pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont implémentées via l'API qui ne sont pas implémentées par le manager. Et souvent, on vous dit, bah non, ça y est pas encore, mais allez sur la console et vous le ferez via l'API. Soit, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous vous authentifiez, évidemment, en faisant ça. Donc là, je vais m'authentifier vite fait, hop, pour une journée. Paf, je colle le bidule, c'est parti. Vous voyez, vous avez même mon nick si vous voulez. Et je peux m'authentifier. OK. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est que je suis à peu près persuadé qu'il y en a parmi vous qui se disent « Oh, c'est chiant d'avoir à faire ça tout le temps alors que je vais régulièrement. » Donc, comme vous avez vu ou pas, j'ai peut-être été un peu rapide, donc je vais être plus lent. Enfin, vous le ferez vous-même. Au moment où on s'authentifie, pardon, on peut mettre un délai. Donc là, j'ai mis une journée. Mais beaucoup qui vont régulièrement, j'en suis à peu près certain, mettent plus d'une journée. Déjà, une journée, c'est beaucoup. Mais ils mettent plus d'une journée. Ils mettent, je crois qu'on peut mettre 30 jours et on peut mettre surtout illimité. Autrement dit, on sera tout le temps connecté. OK, déjà, ça, c'est un problème parce que quelqu'un qui passe dans votre dos arrive là, il fait ce qu'il veut. Mais vous allez dire, oui, mais bon, le temps qu'il fasse ce qu'il a à faire, j'aurai le temps de m'en rendre compte. Oui, sauf que, regardez un petit peu l'astuce. Retournons dans nos DevTools. On va dans le local storage. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans le local storage. Donc, le local storage, c'est un moyen de stocker de façon permanente des données dans le navigateur. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a une clé, donc le nom Rico Session, et une valeur. Dans la valeur, qu'est-ce qu'on voit? La consumer key. Donc, dans la mesure où l'on a la clé secrète d'OVH, la clé publique d'OVH, la consumer key. Moi, là, je pique vite fait la consumer key, paf, paf, je me l'envoie par mail ou ailleurs. Je peux agir sur votre compte. Enfin, là, personne, là, je vais faire pipi. Quelqu'un passe dans mon bureau, pique ça, il peut agir sur mes produits OVH, mes services OVH, de chez lui, tranquillement, tant qu'il veut. Là, j'ai mis une clé d'une journée, pendant une journée. Ce qui veut dire aussi qu'il peut changer les logins, etc., etc., voire se créer une nouvelle clé infinie. Et une petite démo rigolote, regardez. Je fais un copier de tout ça. J'ai derrière, je vais essayer de la retrouver, elle est là, je pense, une fenêtre, une autre fenêtre. Donc ça, c'est une autre fenêtre, vous pouvez le voir en navigation privée. Hein.
J'ai rien, je ne suis pas connecté. Regardez un peu comme c'est rigolo. Là, je crée une nouvelle clé. Rico, session. Dans la value, pouf, je claque ce que j'ai piqué chez le copain tout à l'heure. Je valide. Je reviens sur ma page. Je refresh la page. Oh, magnifique, je suis connecté. Et pour vous le prouver, regardez, je fais une requête. La requête, elle passe sans problème. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, c'est pas, on va me dire, oui, ben, on peut faire la même chose en piquant la session, le cookie de session. Oui, sauf qu'en général, un cookie de session n'a pas une durée de validité infinie. Un cookie de session est relativement fini dans le temps. Là, je suis dans la mesure où on propose que la consumer key, enfin l'authentification reste valide 30 jours, voire qu'elle reste valide à vie, ça pose quand même d'autres problèmes. On est bien d'accord. Donc, si vous utilisez cette interface, et je suis sûr à peu près que vous l'utilisez, la chose importante à faire est, quand vous vous authentifiez, mettez une clé, une validité la plus courte possible. C'est-à-dire que si vous avez juste un truc à faire, vous mettez 5 minutes. Si vous en avez un peu plus, bien, vous mettez 1 heure. Et surtout, ne mettez jamais une clé de durée infinie. Parce que sinon, c'est la fin des haricots, quoi. Quelqu'un, ou même vous perdez, vous avez ça sur un laptop, vous perdez le laptop, c'est terminé, quoi. Au revoir tout le monde. Voilà. Donc, encore une fois, je précise, en soi, il n'y a pas de faille dans l'API, mais il y a quand même cette histoire d'application secret qui n'est pas du tout secret, donc que tout le monde peut récupérer, qui est quand même problématique. Autrement dit, l'idée qu'il y avait derrière, qui était d'authentifier une application, eh ben, elle tient pas debout, puisque là, je peux créer une application qui va utiliser la clé secrète d'OVH, et donc, vue d'OVH, l'application qui fera la requête, ce sera la console OVH. Donc, c'est quand même assez problématique. Il y a des solutions enfin, ils le savent, hein, il y a des solutions. Et j'insiste sur le fait de pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'on a demandé des explications à OVH, on ne les a pas eues, ça fait près d'1 an qu'on a commencé à en demander, calme plat. Donc voilà. Donc, d'une part, c'est peut-être un peu pour espérer avoir des explications, et d'autre part, pour vous mettre en garde par rapport à quand vous vous loguez sur la console, de mettre un délai relativement court. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que c'est important quand même. Allez, salut, à la prochaine.